Alors, pendant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Ok, je te laisse ça augmenter. 43 000. Ok. À 43 000, tu es en sécurité hors de portée? Oui, c'est bon. Parfait. Tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Ouais, comme d'hab, je m'aligne sur toi. Et c'est bon. Et je te laisse te connecter sur Antoine. Dis-moi comment tu le perçois. Hmm. Alors, j'essaie de définir ce que je vois. C'est comme un voile ou de la fumée. Un voile qui ressemble à de la fumée, tu vois, qui l'entoure, mais je dirais beaucoup plus vers le bas du dos, entre le milieu du dos et le bas du dos. Enfin, j'observe plutôt cette sorte de fumée voile. Hein. Je ne sais pas trop exactement ce que c'est à ce niveau-là. Il y a comme des choses qui sont injectées. J'ai cette sensation-là qu'on injecte. En fait, c'est comme si cette fumée s'est injectée dans ces corps subtils, en fait, à partir de là. C'est pour ça que je le vois beaucoup plus dense, là. Et après, ça s'estompe, oui, comme de la fumée. Ça s'estompe tout autour de sa physicalité, on va dire ça comme ça. Mais ça reste dans les tons gris clair, comme de la fumée, en fait. C'est injecté dans quel corps subtil? C'est depuis le corps mental que c'est injecté. Et ça me pince. Alors, j'ai une sensation de pincement qui m'arrive derrière et d'angoisse qui se développe là au niveau du chakra du cœur. Parce qu'on se sent pincé derrière le dos, alors surtout le bas du dos, je dirais. Après, ça se diffuse, donc ça se contracte dans l'élémental. Hein. J'ai une contraction dans le dos, colonne vertébrale, en remontant. Voilà, ça remonte, on va dire, jusqu'à... Enfin, la contraction remonte vers les omoplates, je dirais. En dessous des omoplates, pas jusque-là, hein, vraiment en dessous des omoplates, parce que c'est l'injection, en fait, de cette sorte de fumée qui provoque cette contraction. Donc oui, c'est depuis le corps mental. Et en même temps, il y a quelque chose qui se diffuse dans mes jambes, enfin dans les jambes du coup d'Antoine, et surtout le côté droit, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de faiblesse ou de défaillance côté droit, et je sens mes jambes se figer. Donc, c'est-à-dire que son ancrage est comme bloqué, comme cette sensation d'être bloqué en fait, ne pas pouvoir avancer. En fait, on a la sensation, pardon, hein, qu'on me fait une piqûre et que je ne peux plus bouger. Voilà. Ok. Alors, au niveau de son système visuel, en fait, j'ai pareil, on dirait que j'ai mes globes oculaires qui sont voilés par contre. Mais c'est voilé, c'est fait exprès en tout cas qu'on voile ses globes oculaires. C'est-à-dire en 4e dimension, hein, c'est voilé. Oui, bien sûr. On l'empêche de se voir correctement en 3D en fait, hein, de savoir qui il est, ce qu'il fait là. Il ne sait pas, il y a une perte d'identité, il y a une confusion, une perte des repères et d'identité par rapport à ces voiles-là. Ça crée une confusion aussi, je le ressens au niveau du chakra coronal. Alors la fumée est toujours diffusée hein, sur son... Alors la fumée qui est diffusée sur le corps mental s'estompe sur le corps émotionnel, ce qui laisse des sortes de résidus. J'ai l'image comme si c'était des cendres, tu sais, les résidus sur le corps émotionnel. Oui, dis-moi. Non, je dis ça descend les étages, quoi. Mental, émotionnel, vital. Exactement.
Et le fait que ça descend les étages, ça me donne cette sensation de gruyère, de fuite d'énergie en fait, hein, sur ces corps subtils. Excuse-moi, il y a une Oui. coupure. Forme de gruyère, t'as dit quoi? Pour moi, ça a coupé. Sur ces corps subtils, ça fait comme des fuites d'énergie, le gruyère. C'est des fuites d'énergie. D'accord. Ok. Donc là, c'est sur le coronal, tu m'as dit, hein? Alors non, c'est parce que j'étais montée sur le coronal, mais en fait j'ai vu après les cendres sur les corps. Sur tous les corps et toute la physicalité. Donc des fuites d'énergie, on va dire, partout. Ensuite, donc je reviens sur le coronal, puisque je sentais, voilà, je ressens une pression au niveau du coronal. Au niveau du coronal, il y a une sorte de disque installé. Système GPS. D'accord. C'est cause quel problème, ça? Ouais, c'est ça. Alors je dirais, c'est comme si comme si le temps s'arrêtait. Je suis bloquée en fait dans un espace-temps. Malgré que je sois envoyée dans les incarnations, mais ce système GPS crée un blocage et une confusion. D'accord. De ce Je te demande. Ok, Oui. je te demande une minute, elle va me dire quelque chose exceptionnellement. Vas-y, mets le micro, je suis désolé. J'ai oublié de dire, il a un tatouage sur l'avant-bras gauche. D'accord, ok. Alors, je vais prendre le temps de le noter. Alors, tatouage avant, bras gauche. Excuse-moi. Voilà. Alors, on y retourne. Donc, les disques GPS, tu me disais donc que ça crée Confusion, blocage. confusion. Et alors, je vais rajouter, pour la confusion, il y a des messages subliminaux à partir de ce disque. D'accord, quel type? Alors, la première phrase, je suis nulle, des choses comme ça. J'y arrive pas. Dévalorisation. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Okay. Du coup, ça me met dans une chute de fréquence et jusque dans les jambes d'ailleurs. J'ai des ressentis jusque dans mon ancrage en fait. Donc du coup, il n'a pas confiance en lui, etc. Il ne se sent pas à la hauteur, ouais. Quelque chose comme ça. Okay. C'est induit, ouais. Ouais, tout ça c'est induit. On verra après par qui. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre encore alors? Alors, bien plus éloigné dans ces corps subtils, j'ai comme deux nanotechnologies, comme deux petits drones qui surveillent. C'est comme si c'était en surveillance devant lui, au niveau chakra cardiaque, si je prends de la distance. C'est pour l'encadrer, ce terme-là. C'est dans un de ces corps subtils? Non, je dirais que c'est à l'extérieur, mais ça l'encadre. C'est quelque chose qui est à l'extérieur de lui. Enfin, de ses corps, en tout cas. C'est sur un plan. Ça a une influence sur lui ou pas? Oui, puisque ça l'encadre. C'est-à-dire que s'il dépasse la limite, il ne peut pas. Ouais, j'ai cette sensation-là du bras, par exemple, qui veut sortir d'un encadrement. Et c'est comme s'il était électrifié ou je sais pas, il ne peut pas. Donc il est obligé de revenir en arrière. Il ne peut pas dépasser un cadre. Se rétracter. Ok, d'accord. Donc en fait, oui, que tu appelles l'encadrer, en fait, ça limite dans ses déplacements, quoi. Tu sais, oui, ça me fait penser à quelque chose. Je sais pas, on a parlé des chiens, mais je sais que les chiens, des fois, on peut leur mettre des fils électriques et s'ils dépassent, Dépasse pas le périmètre. Ouais. Exactement, ça me fait penser à ça en fait. Dépasser un périmètre, ok. Voilà. D'accord, tu vois autre chose?
Non, c'est bon. D'accord. Donc là, ça l'encadre pour éviter de dépasser quoi du coup alors? Je suppose que c'est pas Alors, G. Oui. c'est une délimitation, De on ses va dire. capacités? Non, d'un nom. Ouais, alors oui, par conséquence, ses capacités, mais à la base, en plus, c'est comme des sortes d'hologrammes, j'ai l'impression des murs. Et je vois comme des hologrammes en fait autour de lui, comme ça. Il est placé dans une sorte de pièce. Alors, regarde ce que ça l'empêche de faire. Ben oui, c'est ça, ça le bloque. En tout cas, il peut pas être libre de ses choix. En tout cas, et il peut pas être libre de s'exprimer aussi, libre d'être. Il est tout le temps induit en fait. D'accord. Il est prisonnier en fait. C'est comme une sorte de prison. Ouais. Si tu le scannes encore, vois-tu d'autres choses? Non, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est des conséquences. Ok, donc il y a le GPS au coronal. Bon, on va voir qui est derrière tout ça alors. Allez, regardons. 1, 2, 3 petits gris déjà, ce sont les petites mains qui sont dans cette pièce. Ouais, ok, comme d'hab. Et j'ai des types reptiloïdes. J'en ai 2, mais des fois il y en a un troisième qui apparaît, donc je ne sais pas si c'est des changements d'équipe. Donc Bon, disons qu'il y en a 3. s'il se cache, en tout cas, il faut le compter. Il se cache, oui, ça fait 3. Et ouais. Alors parce que plus j'observe et plus je sens une pression dans mes jambes, c'est pour ça que j'ai bloqué. Donc je vais prendre un peu de distance et observer en haut. Voilà, il y a un Draco en hiérarchie. Ah, un Draco. D'accord. Mais j'en ai d'autres encore en hiérarchie en fait. Pardon. C'est qui les autres? C'est les mêmes types que les 3, mais ils sont encore sur un autre. C'est comme s'il y avait plusieurs services, tu sais, il y a des étages comme ça. Donc il y en a encore 3, ça fait 6 en tout, on va dire. Donc 6 reptiloïdes. Oui. D'accord. Ok. Ils travaillent tous pour ce Draco? Oui, c'est une même faction, service, je ne sais pas comment appeler ça. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors, objectif. Parce que là, j'ai eu la puissance, le pouvoir qui s'est activé. Se sentir. J'ai ce terme-là bizarre. C'est se sentir humainement puissant. Comme si leur objectif était de devenir un être humain, mais beaucoup plus grand et plus puissant que ce que nous sommes, nous. Enfin, c'est selon eux, leur vision. Hein. Alors, D'accord. ils Plus cherchent à... puissant qu'une. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils ont d'autres objectifs autrement? Bah, en tout cas, il y a des recherches d'hybridation, mais ce n'est pas les hybridations comme on peut faire avec l'ADN. C'est parce que justement, cette fumée-là, elle vient interagir pour que ça module les corps subtils et pour qu'eux, ils puissent ensuite en inspirer ces corps subtils pour pouvoir ensuite s'hybrider. Donc, c'est à travers des corps subtils. C'est pas tant... Voilà. Donc, ils ne trafiquent pas l'ADN alors? Là, non. En plus, avec les hologrammes autour délimités, il y a comme une sorte d'électromagnétisme, je ne sais pas, qui module les particules d'énergie des corps subtils. Ça les module, ça les transforme. Des fois, c'est implosé, des fois, c'est explosé. Et c'est comme si, tu sais, dans les films de science-fiction, quand ils se téléportent, on voit des particules comme ça partir et après se reformer. Ben, en fait, ils tentent de faire la même chose pour ensuite se les insérer. Donc, voilà, Donc, dématérialiser et rematérialiser, c'est ça? voilà. Dans leur Donc, moi, propre j'ai appelé
Voilà, oui. Regarde s'ils ont réussi déjà, s'ils ont des réussites dans cette approche. Alors, je dirais oui, en termes de... Oui, bah, c'est l'éthérique qui s'est activé. De corps éthérique, c'est-à-dire au plus proche de la physicalité, oui. Donc ils ont réussi avec. D'accord. Et ça leur donne quoi comme qualité? Alors, alors d'être encore plus proche de l'être humain. Proche, c'est-à-dire proche dans les corps subtils. Proche, c'est les posséder. C'est-à-dire, il y a quelque chose comme si j'avais quelqu'un qui me chuchotait quelque chose à l'oreille. D'accord. Le niveau d'amplification est très Mais donc proche. du coup, ça enrichit leur physicalité ou pas? Oui, pour le... Pour la 3D. Pour Ça la les rapproche dosage. pour la 3D. Ouais. Ok. Exactement. Bien. Ok. Donc leur objectif en fait, c'est de se rapprocher de l'humain ou de s'approprier un corps humain enrichi de leur gène. C'est s'approprier un être humain. S'approprier un être humain, tu veux dire habiter un corps humain, dégager sa conscience ou créer des corps? Les deux. Mais il y a, quand je disais susurrer l'oreille, c'est le posséder, c'est être dedans, pour ensuite, au fur et à mesure des étages, par Prendre le même possession. processus, de, voilà, de prendre Prendre possession du... prendre possession de tous ces corps. D'accord. Et du coup, il dégage la conscience. C'est ça l'objectif? La conscience, c'est le... Oui, dégager, je dirais, confusion. Il y a une confusion après qui s'installe Une dans la... cohabitation alors. Oui, Cohabitation. oui. D'accord. Ok. Bien, alors on va regarder depuis combien de temps ils sont avec. Donc tu confirmes qu'ils n'ont pas trafiqué son ADN. C'est uniquement au niveau énergétique et électromagnétique, c'est ça? Exact. D'accord. Depuis quand ils sont avec lui la toute première fois? Je compte à 3, tu y vas. 1, 2, 3. 3 incarnations. 3 incarnations? Comment ça s'est passé la première fois? Dans les rêves, dans le sommeil, il rêve. Il se sent spécial. Alors, c'est un jeune homme, j'aperçois, genre adolescent, je dirais. Mhm. Et c'est comme si il se sentait spécial, qu'il avait une faculté particulière. Mais ce sont ces reptiloïdes, donc je vois le Draco surtout, qui se présente à lui lors de ses rêves, pour lui dire qu'il est spécial. Donc déjà, il y a une induction. Et Mhm. qu'il n'a rien à faire là où il se situe, qu'il ne devrait pas vivre cette vie-là comme ça, qu'il devrait être plus dans le pouvoir, la puissance et l'opulence. Mhm. Ok. Et ensuite? Et il y croit, et c'est comme si ça devenait son mentor. Euh, Jusqu'à le voir aussi en dehors des rêves, c'est-à-dire dans des consciences modifiées, par de juste le... Tu sais, le sommeil, l'entre-sommeil, juste avant de s'endormir. Voilà. Et toi, oui. Ok. Et il devient puissant, je dirais. Puissant, c'est-à-dire ça devient quelqu'un comme un homme d'affaires, quelqu'un d'important. Mhm. Et il réussit dans ses affaires, en tout cas. D'accord. On est où là? Euh, Dans quel pays? À quelle époque? alors, j'ai une grande tour qui s'active. Euh, alors fin 1700, dans les 97-98, jusqu'en dans les débuts 1800, j'ai une haute tour, ça me fait penser à type New York en Amérique, je sais pas. Mhm. Bah, regarde, où est-ce qu'on est là? J'ai Brooklyn qui s'est activé. D'accord. C'est des sortes de banques de cette époque-là. Ah, ok.
Donc, il travaille en tant que banquier, lui, ou il est seulement Alors, MD? au début, il était rien. C'était un adolescent qui n'était pas du tout dans une famille qui pouvait le porter vers Mm. à la tête d'un empire, en fait. Il n'était pas du tout dans une famille d'élite. Mais en fait, ce sont toutes les circonstances et ce sont ces dracos, enfin ce draco et ces reptiloïdes qui ont mené à qu'il soit porté comme un élite. Et c'est pour ça qu'il se retrouve à la tête ouais, banque, je vois les trucs en anglais en fait qui s'affichent. Mm. Empire. D'accord. Et ensuite? Ensuite, donc il a du coup fait confiance à ces entités et donné son consentement aussi tout le long, puisqu'il réussit. Et ensuite, il meurt assassiné. Ah, il meurt assassiné? Par qui? Par ceux qui convoitent sa place. Ah, d'accord. Mm. Je vois comme, je sais pas s'il y avait ça déjà à l'époque, mais bon voilà, je vois comme si on l'avait tiré dessus. Je vois des balles, une balle en tout cas. Mm. Ok. Bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors au moment de la désincarnation, il est un peu confus, mais il aperçoit donc le draco qu'il avait l'habitude de voir et il se sent rassuré. Et il lui pose plein de questions et il lui dit ben viens, on va t'expliquer. Et c'est comme ça qu'en fait on l'emmène dans ces hologrammes où il a toujours cette sensation d'être en sécurité. Mm. Alors qu'en vérité, c'est une prison. Oui, Et depuis lors, je suppose que c'est eux qui gèrent ces incarnations. oui. Est-ce que c'est eux qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner? Non, pas forcément. D'accord. C'est plus par loi d'attraction que Oui, tout je dirais. décrit. Ouais, même aujourd'hui, c'est loi d'attraction. Et cette situation donc d'homme d'affaires assassiné, est-ce que ça, on y retrouve un traumatisme aujourd'hui dans ces problématiques d'aujourd'hui, en Oui, relation avec la réussite, les affaires, ou je sais pas? oui. Alors oui, c'est-à-dire que le stigmate de la mémoire, c'est d'être bloqué, oui. Parce que ce sont quand même les entités aussi qui amené à cette réussite. Là, aujourd'hui, les entités n'ont plus besoin de l'amener à cette réussite. Ils ont juste besoin de prendre son énergie, en fait. D'accord. Donc, Mais non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un traumatisme qui s'est créé par rapport à cette situation? oui. Alors, quand tu parles de traumatisme, à chaque fois, je revois le trou de la balle, en fait, dans son corps aussi. Ouais. Et dans sa vie d'aujourd'hui, d'Antoine, est-ce que tu en vois des stigmates? Oui, Et est-ce que la, tu en vois des limitations dans sa vie? oui, il y a la peur, l'insécurité. C'est-à-dire qu'à tout moment, s'il réussit, effectivement, s'il est porté vers le haut, en haut de l'échelle, il peut se faire assassiner, il peut se faire tuer. Voilà. Donc c'est comme une espèce d'auto-sabotage. Oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tout ce qu'il entreprend ne réussit pas? Oui, entre autres, même s'il reste bloqué dans ses limitations aussi de sa situation énergétique. D'accord. Il y a deux choses. D'un côté, il est bloqué dans ses limitations, et de Oui, l'autre côté, il y a cette mémoire avec claguée dans super. l'auto-sabotage. C'est ça? Exact. Voilà. Avec l'apport de la réussite qui a entraîné, on va dire, son assassinat. Oui. Ok. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Antoine prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et surtout des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 24. 24 vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Euh,
J'ai la constellation d'Orion qui s'est encore activée. C'est marrant, je m'en doutais. Tiens. Pourquoi? Je sais pas, je m'en doutais. D'accord. Tu l'as entendu aussi. Ah, Donc, tu l'as entendu, tu l'as deviné. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. oui, je sais pas, oui, j'avais l'intuition que c'était Orion. Ouais. Orion. En fait, au départ, ce que j'aperçois, c'est cette même fumée, en fait. Mais c'est comme si c'était un environnement d'une planète. Et ensuite, là, j'ai Orion qui s'est activé. Et là, je suis sur une planète où il y a des sortes d'humanoïdes. Alors lui, si je l'observe, lui, il vibre en 5e dimension. Il est très grand et voilà, très grand, très long et fin. Et c'est quelqu'un qui tient, alors je dirais pas un livre, mais ça ressemble à plein de pages en fait empilées, des feuilles comme ça, des paquets de pages empilées où il y a plein d'écritures, de symboles ou je sais pas trop quoi. Et je le vois en fait tenir cela, mais il est comme dans une sorte on peut appeler ça de bureau aussi. Parce que je vois plein d'étages, je vois plein de gens s'agiter avec des ascenseurs. Et lui, je le vois en fait amener ça à, on peut appeler ça de chef, même si eux, ils n'ont pas trop cette énergie de hiérarchie. Donc, un autre responsable, alors, c'est ça. À un autre responsable, voilà. Donc, j'ai le terme transmetteur. Il transmet. Et sa tâche, sa fonction est très importante parce qu'il doit garder tous les secrets ou en fait tout confidentiel. Et c'est dans les mains en fait que c'est maintenu dans ses mains. C'est particulier, c'est avec les mains, c'est comme si c'était magnétisé et qu'il fallait tout garder. Il pouvait tout scanner aussi avec sa main, scanner, cadenasser même, tu vois, c'est comme si je voyais un cadenas et que pendant la traversée, parce qu'une traversée, en fait, c'est pas que d'un bureau à un autre dans cet espace-là, mais c'est d'une planète à une autre planète, toujours dans la constellation d'Orion. D'accord. Quel genre de secret il y a là-dedans? Alors, il y a quelque chose avec l'univers, les lois de l'univers, les lois cosmiques. Mais là, aujourd'hui, là, de ce que l'on peut apercevoir, c'est comment dire, le secret. Alors, comment je vais expliquer ça? C'est comme s'il y avait une onde, une fréquence anormale, en fait, qui était en train d'arriver ou de submerger le cosmos, le cycle. C'est comme si les scientifiques, entre guillemets, avaient défini cela comme un cycle de l'univers, quelque chose comme ça. Donc, ils transportent parce qu'ils ne peuvent pas encore tout divulguer. Hein, ils sont juste, je sais pas, c'est un secret, ils transportent. Il n'a pas plus d'informations lui-même, de toute façon. Mais le secret, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre qui se prépare et qu'ils sont en train de surveiller. Et quand je parle de bizarre, c'est que si j'avance dans le temps, Oui. au niveau dans le futur, c'est l'arrivée des reptiloïdes, des corruptions, je sais pas, je vois des corruptions chez Orion aussi dans certaines planètes avec les reptiloïdes et la fausse matrice. En accéléré, hein, je te l'ai fait. Ah, d'accord. Ok. Bien. Ok. Et pourquoi ils en font un secret à ce moment-là? Pour ne pas. C'est comme chez nous, finalement, j'ai cette sensation-là qu'on ne dit pas, on attend de voir exactement ce qui se passe. Et si on a l'occasion d'arrêter ça ou de bloquer ou de trouver des solutions pour que le cycle se stabilise avant de divulguer à une échelle publique, en fait. Et c'est aussi pour garder une certaine puissance de leur réputation. D'accord. Bien. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'ils se retrouvent incarnés sur Terre, alors, à partir de ça? Il y a une trahison que j'observe dans le bureau, dans la transmission.
il y a des attaques. Il y a une trahison. Comment je peux expliquer ça? De la part de certains responsables qui viennent d'autres planètes aussi, parce qu'il y a plusieurs types de planètes. Il y a une sorte de trahison et il y a des attaques de reptiles qui débarquent. Et lui, c'est un dommage collatéral. Donc, il se fait, comment je peux expliquer ça, anesthésier, je ne sais pas, bloquer, et emmener dans des vaisseaux et emprisonné en attendant. Ok. Et ensuite? Ça peut durer longtemps, il est perdu, il se sent perdu, il a peur, il ne sait pas trop ce qui va se passer pour au final terminer dans les pots d'incarnation. Ok. Il l'envoie directement dans les roues Ouais. Oui, Oui. directement? Oui, il est jeté, oui. Il n'y a pas de transition? Non, c'est comme une poubelle, on n'a plus besoin de toi. On te jette dans les roues d'incarnation. D'accord. Humaine en premier? Oui, complètement humaine. D'accord. Et cette première incarnation, il l'amène où alors? C'est un homme, je dirais un chasseur guerrier. Enfin, je le vois avec des bisons, par exemple, des sortes de bisons. Je ne sais pas si c'est des bisons, mais des gros animaux, en tout cas, qui ressemblent à des bisons, des chasseurs. Je ne sais pas trop dans quelle région. La Terre, elle est un peu différente. C'est pas la même configuration. Donc, on est dans les âges très, très, très lointains, là. Oui. D'accord, ok. Bien, alors, à présent qu'on en un peu plus sur sa boucle de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Alors, si tu dois scanner encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui et s'il a été trafiqué ou pas. C'est lui, pas trafiqué. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avançons d'accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent, non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à part ces petits gris, ces reptiloïdes et ce draco, qui voit une autre? Alors, les opportunistes, entités démoniaques qui se sont installées, on va dire, dans son corps émotionnel. Elles appuient sur des failles existantes, telles que la peur, la trahison, je sais pas, c'est ce qui me vient en premier. Il y a des angoisses. Oui, dis-moi. Non, je dis, c'est ce qu'il a vécu, la trahison. Oui. Donc, l'insécurité permanente. Eh oui, forcément, insécurité. Et les angoisses, hein? Oui. Bien, après, qui voit-il l'autre? Les gestionnaires de la matrice jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Non. Ok. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Antoine se place dans une bulle christique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui.
Il reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Antoine, à présent? Un grand soulagement intérieur et une forme de liberté. Alors dis-moi comment réagissent toutes ces entités, autant de Dracos que les reptiloïdes et les petits gris. Les petits gris, ils lancent des sondes, je dirais qu'on appelle ça des drones de repérage dans les espaces-temps. Les autres reptiloïdes utilisent tout ce qui est ligne de temps et espace-temps. Et le Draco est d'abord en surveillance avec une sorte de jumelle, on peut dire ça comme ça. Il observe. Ok, très bien. Donc on va tous évoquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc maintenant, dis-moi s'il reste quelque chose sur la bulle donc de Antoine. Il y a des résidus et des réminiscences. Alors on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste des résidus. Non. Bien. Alors dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. On va commencer par les gris. Alors, oui, elles ont. Dans les drones, il y a des. Comment on appelle ça? Des éléments, des informations, Antoine. Ok. Tu comptes combien de drones? Il y en a une dizaine. Ok. Ils sont reliés à des ordinateurs ou pas? Non, là, ceux-là, ils sont indépendants. Ok, on va tous les griller. Allez, on explose tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si ces grilles ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, je les vois plus dans mon champ. Très bien. Alors tu vas effacer de leur mémoire le souvenir de son existence et de tout autre moyen technologique. 1, 2, 3. Amnésie totale. Oui. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, regarde les reptiloïdes. Regarde s'ils ont des moyens de le retrouver et de le repérer. Oui, les espaces-temps et les lignes de temps avec les ordinateurs. Combien tu comptes d'ordinateurs? Il y en a 3. Ils sont reliés à un ordinateur central. Oui, il n'y en a qu'un d'ordinateur central. Et celui-là, il est relié qu'à ces 3 ordinateurs ou il est relié à d'autres en même temps? Non, oui, il y en a d'autres en même temps, mais qui ne concernent pas Antoine. D'accord. On peut griller les ordinateurs ou seulement les informations? Juste ces informations à lui. Ok, allez, on grille toutes les infos. 1, 2, 3, sur tous les ordis. Oui. On regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, non, pas eux, parce qu'ils utilisaient juste ça. Donc, Ah bon? pour eux, Ils n'ont pas bah, anticipé une séance? hmm, c'était les mêmes ordinateurs pour anticiper les séances. D'accord, donc eux, les reptiloïdes n'ont plus aucun moyen de le retrouver et de le repérer. Ils n'ont rien dissimulé? Non, pas, il n'y a rien de dissimulé. Par contre, j'ai toujours le Draco en haut qui est actif. Non, mais ils vont mieux le faire un par un parce qu'après. Donc déjà, on va effacer de leurs circuits neuronaux le souvenir, la mémoire de l'existence donc de Antoine et tout autre moyen technologique. Allez, on élimine tout. 1, 2, 3. Amnésie totale également. Oui. Voilà, comment tu vois qu'ils réagissent? Ils s'éloignent. Ils sont Ok, même déconnectés entre eux, je dirais, bizarrement. bien. Alors maintenant, c'est Draco. Dis-moi comment il réagit, est-ce qu'il a un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer? Oui, avec cette sorte de lunette
Il a plein d'informations, je dirais. Il a des sauvegardes, il a des choses, je sais pas, des particules de son corps éthérique, par exemple, qui est stocké Attends, quelque on part. va faire l'une chose après l'autre, hein. Si tu me donnes tout en même temps, ça va créer une confusion. Donc déjà, tu me dis qu'il a des sauvegardes. Oui, Les sauvegardes sont conservées où? dans des puces et dans des coffres. C'est pas du tout. Plus les coffres. Tu arrives à toutes les voir là? Oui, exact. Ok, on grille tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, quel autre moyen il a, tu dis? C'est rigolo, j'ai plus rien qui s'active. Ah bon? Je sais plus. J'ai comme une perte de mémoire. D'accord. Regarde d'où vient cette perte de mémoire. Ah oui, voilà, les corps éthériques. Bah, c'est lui qui a provoqué cette perte de mémoire. De quelle manière il l'a fait? Avec sa longue vue, il a suivi, je sais pas, des traces. C'est arrivé jusqu'à moi, puisque c'est moi qui observe. Donc, on a été Et lui- repéré. oui, je sens ma jambe. Enfin, j'ai été repérée, c'est moi toute seule. Que toi. D'accord, ok. On va lui exploser sa longue vue. Allez, 1, 2, 3. Oui, ça y est. J'ai des résidus sur ma bulle. Ok, allez. Il n'y a que ta bulle à toi alors. Oui, Alors, on les élimine comme précité. 1, 2, 3. oui, c'est bon. Il reste quelque chose? Non, pour moi, non. Bien. Alors, regarde si ce Draco a un moyen ou un autre de le repérer, de le retrouver. Oui, donc c'était par rapport aux particules du corps éthérique, de leur objectif. Il a des informations de ce corps Qui sont stockés où? sur lui. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait hybridé sa physicalité. D'accord, ok. C'est relié à du matériel, du matériel technologique ou pas? Non, c'est Non? sur lui. Ok. On peut les éliminer sur lui? Exactement, oui. Alors, on élimine tout. Allez, partout où il y en a. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Ah bah oui, puisqu'il a pris ses corps. Oui, c'est ça. Il s'est imprégné des corps subtils. Oui. Ah, ok. Oui. Bien. Regarde maintenant s'il a encore un moyen, un autre de le retrouver, de le repérer. Non. Est-ce que tu peux voir s'il a anticipé la séance et s'il y a des choses dissimulées? Oui, de manière fractale, enfin j'ai cette sensation-là, parce que ça se décuple, qu'il aurait anticipé, oui. Enfin, je le vois en plusieurs fois. Hmm. Il se sert d'un matériel pour ça? Avec sa pensée, il y a quelque chose là, au niveau du front. Qu'est-ce qu'il a dans son front? Un moyen technologique pour pouvoir se déplacer Ah, rapidement. d'accord. Eh ben, on va le lui griller. Allez, 1, 2, 3. Oui, c'est désactivé. Désactivé ou grillé? C'est grillé et ça s'est du coup désactivé, ça ne fonctionne plus. Ah oui, d'accord, ok. Non, je veux dire, il n'est pas que désactivé, il ne peut pas le réutiliser. Non. D'accord. Comment réagit-il là? Il est très en colère. Très bien. Alors maintenant, dernière phase, on va éliminer de ce circuit neuronaux et tout autre moyen technologique et autres de se souvenir de l'existence de Antoine et de la nôtre, et de la tienne évidemment. Donc on grille tous les souvenirs. 1, 2, 3, moyens technologiques et autres. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde maintenant comment il réagit. Moi, je me sens super calme. Détourné, je le vois s'éloigner. Eh ben Il se voilà. détourne. Bien, alors on va regarder son soi supérieur. Je voudrais savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Ok. Son âme, comment tu la vois? Elle est encore réticente, je dirais.
Et la partie subliminale? Elle est en mouvement, elle bouge beaucoup pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose qu'il y a la partie de lui qui y réside. C'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'Antoine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec accès au plein potentiel à l'intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Antoine. De vivre cette incarnation en toute liberté, liberté de choix. C'est surtout la liberté, en fait. Ok. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Je l'invite à monter à 100%. Oui, Voilà. Il se crée des racines jusqu'au cœur du Gaïa, qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on regarde son arbre généalogique. Comment le vois-tu? C'est comme si, ouais, il avait un gros trou, il était percé au centre du tronc de l'arbre, ce qui grignote une partie droite, une partie de gauche. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Il manque des éléments, donc des éléments d'information, donc problème de communication, je dirais. D'accord. Comment tu vois que ça impacte particulièrement Antoine? C'est comme si, donc pour les membres et pour lui, c'est comme s'il y avait des coupures dans la communication, dans les échanges d'informations. Donc il y a beaucoup d'incompréhension en fait. Il se sent, je dirais, isolé dans son arbre. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 61. 61. Qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, il y a des entités démoniaques qui s'amusent à viser les arbres avec un gros pistolet. Bien. Et est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se reconstruit, il vibre, les âmes se reconnectent entre elles, les échanges sont sains et fluides. Et pour lui, c'est comme s'il reprenait sa place et qu'il se sentait, j'ai le bien-être en fait, comme s'il se sentait bien à sa place. Très bien. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison Oui, pour toutes les âmes donc de s'aligner, en particulier ses plus proches? oui, c'est bon. Bien. À présent, il enroule son arbre avec autant de synergie d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, prise et concrétise. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait.
Oui, c'est bon. Bien, maintenant on va s'occuper de son ADN. Alors que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés? Et combien sont activés? J'en vois 5, il y en a 4 d'activés. Il peut activer la 5e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. On va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, je fais en 4.